Il faut sauver les personnes atteintes de la trisomie 21 est l'objet qui a suscité la présence d'illustres personnalités de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la Journée internationale des personnes atteintes de la trisomie 21, encore appelée syndrome de Down. Ce jeudi 21 mars 2024, au siège de la CNDH, ici dans la commune de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire, a eu lieu une table ronde sous le thème « Quel regard et quelle perspective ?» en vue de l'épanouissement des personnes porteuses de trisomie 21 en Côte d'Ivoire. Dr Bokasako Gervais, président de la Fondation internationale pour le droit de l'homme et la vie pacifique, en abrégé FIDOP, interpelle l'État de Côte d'Ivoire à s'accentuer sur la situation. Non seulement mon pays a ratifié une convention, mais mon pays ne s'est pas arrêté là. Mon pays a pris une loi. La loi numéro 98-594 du 10 novembre 1998, l'orientation en faveur des personnes handicapées. Les deux choses que je suis en train de souligner à l'entame de mon propos, mon pays a adhéré à une convention internationale, une convention mondiale qui s'occupe de la question, et de deux, mon pays a voté une loi. Laquelle loi a été promulguée dans les dispositions de mon pays. Tous les droits de l'homme, nous les avons. Hein. Quand vous regardez la Constitution, nous donne à tous les droits. Mais comment faire pour les obtenir? C'est ce que madame qui a parlé avant moi a dit. Et donc, si vous le voulez bien, les organisations de droits de l'homme, plus on est dans la maison des droits de l'homme, on va vous donner les astuces pour amener l'État à respecter ses engagements. Cette table ronde est organisée par l'Association des parents d'enfants à besoins particuliers de Côte d'Ivoire, en abrégé APEPSI. Cette journée commémorée depuis le 21 mars 2012 par les Nations Unies vise à rappeler que les personnes handicapées doivent mener une vie pleine et décente dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. Une idée de Madame Logroin, mère du petit Jean-Christ, porteur du trisomie 21. Soyons unis. Ne regardez pas aujourd'hui l'initiateur de cette table ronde, mais soyons unis parce que unis nous serons plus forts et les spécialistes pourront nous soutenir pour aller de l'avant. Écoutons à présent des personnalités qui étaient présentes à cette table ronde. Je suis le docteur Kodjo Marie-Paul, vice-présidente du Conseil national des droits de l'homme. En fait, nous avons reçu un groupe de femmes qui sont mères d'enfants trisomiques, porteurs de la trisomie 21. Et elles ont eu la chance de rencontrer Mme Namizata Sangaré, présidente du CNDH, qui a été très touchée et qui a décidé de les accompagner. On compte les aider à faire un plaidoyer et aller même plus loin, c'est-à-dire les suivre pour le plaidoyer, afin de porter leur voix. Parce que les enfants porteurs de trisomie n'ont pas demandé à naître. Et je peux vous dire que les mamans qui ont ces enfants avec ce handicap sont des mères courage. C'est très difficile, c'est très cher. Souvent, les nounous même viennent 2 mois après, elles sont fatiguées. Mais la mère, elle n'a pas le choix, c'est son enfant. Et elle mérite qu'on les aide. Si c'était moi-même, je demanderais au chef de l'État de leur donner un salaire, tellement c'est dur moralement. Au niveau de l'école, on n'insère pas encore totalement ces enfants-là. Il faut des écoles spécialisées. Les écoles spécialisées sont excessivement chères parce qu'il faut des éducateurs spécialisés. Alors on tourne en rond et ces mères courage vraiment font tout leur possible. Elles sont venues ici parce que c'est la Maison des droits de l'homme et ces enfants ont des droits. Mme Namizata Sangaré, la présidente du CNDH, nous a instruit de tout faire pour les accompagner. Et moi, docteur Kodjo, je suis très engagée et elles peuvent compter sur moi. Je ferai tout mon possible. Voilà ce que je peux dire. Oui, pour la plupart, les hommes, lorsqu'ils constatent la trisomie 21 de leur enfant, abandonnent le foyer. Souvent, les dames sont abandonnées, mais aussi, cela est fait parce qu'ils sont psychologiquement atteints, ils sont affectés et ils ne trouvent pas en eux-mêmes les ressources, la force d'aller trouver la solution, qui est la solution psychologique, d'abord auprès de l'épouse, et ensemble supporter cette situation. Nous invitons même d'ailleurs les hommes, les parents. C'est une situation de fait, c'est une situation de maladie, c'est difficile, mais c'est ensemble que vous trouvez. Vous êtes les premiers
médecin de votre enfant. Vous êtes le premier médecin de votre enfant. Et en tant que premier médecin de son enfant, il revient aux parents de se mettre ensemble, pour commencer l'encadrement et après, les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place par l'État et les organisations de la société civile viennent en appui. N'oublions pas que ce n'est pas de votre faute, mais également, c'est votre responsabilité de vous en occuper. C'était le reportage de Herman Adebo.